Bonjour à tous. Mon nom est Jonathan Martin. Dans le fond, je vais être le responsable technique du webinaire aujourd'hui, donnant en collaboration par Vente Nouvelle Génération et le Carrefour Affaires Santé. Donc, avant de céder la parole à la cofondatrice Cathy Langevin, je vais vous donner quelques petites règles pour le webinaire. Dans le fond, dans un premier temps, comme vous avez pu constater, tous vos micros sont à mute pour améliorer le son, pour la qualité, d'être sûr que les conférenciers puissent parler sans qu'il y ait de son ambiant. Deuxièmement, si jamais il y a des problèmes technique, vous entendez pas ou vous voyez pas l'écran, c'est juste à écrire dans la boîte de chat ou de questions, puis je vais me faire un plaisir d'essayer de vous aider au meilleur de mes connaissances à travers ça. Et sinon, gardez en tête qu'il y aura une période de questions à la fin, dans le fond, pour toute interrogation que vous pourriez avoir. Donc, sans plus tarder, écoutez, je vais céder la parole à la cofondatrice du Carrefour Affaires Santé qui va vous donner un petit mot de bienvenue avant de céder la parole à nos deux conférenciers. Alors, bonjour. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous aujourd'hui. C'est le premier webinaire du Carrefour Affaires Santé. Alors, pour ceux qui nous ne connaissent pas encore, le Carrefour, c'est l'unique et le plus grand regroupement d'achats pour tous les professionnels de la santé, les vétérinaires, les résidences de personnes âgées, les salons funéraires et aussi le domaine de l'esthétique. Alors, nous, on négocie des prix pour vous, pour tous vos besoins en fourniture médicale et autres services d'affaires, comme la papeterie, l'ameublement de bureau et bien d'autres. On a aussi une division financement afin de vous supporter dans votre développement. Notre mission première est toujours de vous accompagner en vous faisant sauver, bien entendu, du temps et de l'argent. Et aussi, nous vous accompagnons dans le développement de votre entreprise. Vous le voyez actuellement sur la petite affiche qui est ici. Alors, nous sommes dans le fond un courtier d'affaires pour tous nos clients. On débute aujourd'hui une série de formations d'affaires qui vous seront présentées mensuellement en collaboration avec différents partenaires. Les webinaires seront mis aussi à votre disposition dans notre section formation qui est à venir sur notre site web. Alors, pour ceux et celles qui l'ont écouté aujourd'hui et qui ont adoré la formation, vous pourrez la réécouter sur notre site ou en parler peut-être à des amis pour le réécouter. Lors de ces webinaires formation, différents sujets seront abordés afin de répondre à vos besoins distincts. Par exemple, la gestion des ressources humaines, le développement d'affaires, placement publicitaire, équipements médicaux, etc. Nous vous invitons à nous faire part de vos besoins de formation, bien entendu, afin que nous puissions préparer des webinaires qui répondront rapidement et précisément à vos besoins. Alors, sans plus tarder, nous vous présentons donc aujourd'hui pour notre premier webinaire un de nos fournisseurs au Carrefour Affaires Santé, EP Consultant, Éric Pelletier, qui travaille avec Vincent Fournier sur cette nouvelle conférence qui est VNG, Vente Nouvelle Génération. Bonne conférence. Hey, merci beaucoup, Cathy, et merci pour cette belle présentation. Alors, Eric Petit en ligne avec vous autres pour ce 30 prochaines minutes. Naturellement, je serai accompagné de mon collègue Vincent Fournier. Alors, Eric Pelletier, qui suis-je? Bon, en fait, je suis un spécialiste de la vente et aussi certifié Lean Management. Ben, qu'est-ce que ça mange en hiver, un certifié Lean Management? Ben, ça aide tout simplement les entreprises à être plus productifs, efficaces et ça aide à améliorer les méthodes de travail. Donc, je suis également accompagné de mon collègue, comme je mentionnais, Vincent Fournier. Donnez-moi quelques petites secondes. Je viens de voir. Ah, bon, je pensais avoir perdu la diapositive de ma présentation. Peu importe. Donc, je suis accompagné de mon collègue Vincent, qui est conférencier, auteur et formateur et conseiller stratégique dans cette belle aventure qui est VNG, donc Vente Nouvelle Génération. Je vais vous présenter nos deux binottes. Donnez-moi quelques secondes. Nous voici, nous voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est un préambule de deux de nos 5.5 modules que l'on offre habituellement lors de notre journée complète de formation. De mon côté, Éric Pelletier, je vais vous parler du nouveau processus d'achat qui a changé. En 2015, il n'est plus ce qu'il était. Et du côté de mon collègue Vincent, il va vous parler de la relation avant la promotion. En fait, c'est communiquer avant de promouvoir. J'aurais une première question à vous poser. Naturellement, je vais vous demander de la répondre à vous-même, étant donné que je ne peux pas vous voir à distance. Qui d'entre vous avait déjà consulté Internet avant de faire l'achat d'un bien, d'un produit ou d'un service? Probablement que la plupart d'entre vous l'avaient fait. En fait, vous venez probablement, pas probablement, vous venez corroborer une étude qui a été faite par SBI, qui est une firme de recherche américaine qui a publié quelque chose de vraiment intéressant. En fait, il mentionne que
Aujourd'hui, en 2015 ou en 2014, 69% des consommateurs, des gens consultent Internet ou font leur magasinage seuls, en solitaire, avant de rencontrer un commerçant. C'est énorme. Il y a eu un bond, selon SBI, de 11%, de 13% depuis 2011. Donc, une progression assez importante. Et toujours selon SBI, si on se fie aux tendances, ben, ça va continuer à croître et à croître et à croître de façon importante. Ce qui est intéressant de cette étude-là, en fait, il y a deux éléments qui ressortent. La première, c'est pour les entreprises et les organisations qui se positionnent dans la première section, dans le 69% que vous voyez à l'écran dans la section orange, ben ces gens-là ont 56% plus de chances d'atteindre leur objectif de vente. Comparativement à l'autre section, donc on dirait le 30%, la section blanche, les entreprises, les représentants vendeurs qui sont positionnés dans cette section-là vont faire davantage de challenges, de défis face au prix et à la compétition. Et ce que disait SBI dans leur recherche, c'est que plus de la moitié des opportunités de vente vont être perdues dans cette section-là, pardon. Donc, c'est assez imposant, important puis imposant comme chiffre. Donc, ce qu'on veut mentionner là-dedans, en fait, avec cette nouvelle réalité que la firme SBI apporte, c'est que le modèle d'achat a changé, mais surtout que la vente d'aujourd'hui est devenue davantage relationnelle. Donc, le vendeur, le travail du vendeur et du représentant est davantage relationnel que technique. Et pas tellement longtemps, on s'entend, c'était en proportion gardée, c'était peut-être 50-50, mais aujourd'hui, la portion technique, la part technique, les connaissances techniques de l'approche de vente des représentants est beaucoup moindre. Donc, de ce constat-là qu'a apporté SBI, c'est ce qui m'amène à vous parler de ce qui est le nouveau processus d'achat. Il a changé. En fait, selon moi, la vente, c'est 80% de psychologie pour 20% de technique. Pourquoi? Parce que les gens achètent avec les émotions et justifient avec la raison. Je le répète juste pour être sûr. Parce que les gens achètent avec émotion et justifient avec la raison. J'ai des questions pour vous. Une autre question. En tant que représentant, vendeur, commis ou peu importe, et vous est-il déjà arrivé d'entendre ces types d'objections-là? Je vais y penser. Ça vient de vos clients, vous aurez compris. Je vais en parler à mes proches. Ah, c'est quoi votre meilleur prix? J'ai déjà pas mal d'informations. Ah, pas vraiment intéressé. Ou bien encore, donnez-moi de l'information, puis je vais y penser. Ça arrive souvent après qu'on ait fait une longue présentation. Hein? Selon moi, si vous avez entendu, probablement que la plupart d'entre vous avaient entendu ces genres d'objections-là. Selon moi, il y a trois raisons fondamentales qui amènent les gens à vous donner ces genres d'objections-là. La première, c'est que on a, comme représentant vendeur, on a une croyance que la solution, le produit est roi. C'est lui qui va tout diriger le cycle de vente, le cycle d'achat. Or, les gens achètent les gens avant d'acheter le produit ou le service. Cet aspect-là est de plus en plus important dans la vente relationnelle. La deuxième erreur, c'est que beaucoup d'entreprises aussi axent leur formation, la formation des représentants, des vendeurs, sur le produit, sur les caractéristiques des produits et services qu'ils ont à vendre. Or, les gens n'achètent pas les caractéristiques des produits et services. Non, non. Pas du tout. Ils achètent les bénéfices qu'ils en retirent, les gains qu'ils en retirent. Et ça, c'est une dimension qui est complètement différente. L'approche de vente devient complètement différente. Troisième erreur que je vois la plupart du temps, c'est que le vendeur lui-même, OK, on va s'entendre sur le mot vendeur, des fois j'utilise représentant, commis, en tout cas les professionnels de la vente que je les appelle, souvent ils comprennent mal leur rôle. Je vous dirais qu'à 90% même, ils l'utilisent mal, ils le comprennent mal. En fait, pour moi, le rôle du professionnel de la vente, là, du vendeur, c'est pas de vendre, mais de solutionner des problèmes. Et c'est d'ailleurs une firme qui s'appelle Impact Communication qui disait que 70% des gens prennent leurs décisions d'achat pour régler des problèmes, contre 30% de ceux-ci pour gagner quelque chose. Donc, c'est une dimension très importante, solutionner des problèmes. Je vous amène maintenant je vous expose ce que j'observe sur le comportement que les vendeurs ont en lien avec le processus d'achat du client. En fait, ce que je veux dire, c'est les représentants vendeurs ont une perception du cycle d'achat ou du processus d'achat du client
Et je vous le montre à l'écran. Puis à titre d'exemple, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de l'achat d'un véhicule? Alors, la plupart d'entre nous avons probablement fait l'achat d'un véhicule. Alors, je trouvais que c'est un exemple qui est assez intéressant. Première étape que le représentant va assumer dans le processus d'achat du client, c'est on part d'un besoin. Ça va, je vais acheter un véhicule, j'ai probablement besoin d'espace, j'ai besoin peut-être d'un moteur puissant, économie de carburant, je veux peut-être un 4x4. Bon, vous avez compris un peu le topo. Je pars de mes besoins en tant que client et c'est ce que les représentants souvent considèrent qui est la première étape du processus d'achat d'un client. La deuxième, information. Vous avez compris d'entrée de jeu que 69% des gens font leur démarche en solitaire. L'information se retrouve de plus en plus sur le web. On fait la plupart de nos démarches sur le web avant de rencontrer un commerçant. Par contre, lorsqu'on arrive chez un concessionnaire, il peut manquer encore de l'information pour continuer à poursuivre notre cycle d'achat en tant que client. Donc, je vais aller chercher l'information. Ça peut être le financement, peu importe. Je vais fouiller. Troisième étape, le choix. Donc, après que j'ai établi mes besoins en tant que client, j'ai fait mes recherches pour l'information, j'ai obtenu ce que je voulais, je fais un choix en fonction de mes besoins. Donc, je dirais que c'est le gros bon sens qui parle à l'heure actuelle. Et la quatrième étape, qui est perçue par la plupart des représentants, des vendeurs, c'est que le client va procéder à l'achat. Étape tout à fait normale et c'est pas un effet de surprise en fait. Par contre, dans ces étapes-là, 90% des vendeurs oublient une étape la plus importante. Vous ne l'avez pas vue dans ce que je viens de vous présenter, je vais vous la présenter. Bien, donc, 90% oublient une étape hyper importante et c'est la première étape. Et d'ailleurs, il y en a une cinquième que je vais vous montrer, mais je vais mettre davantage d'emphase sur la première étape qui est oubliée. Pour vous mettre un peu dans le contexte, on va revoir maintenant le nouveau processus d'achat, le nouveau comportement d'achat du client, puis je vais faire un parallèle avec celui que je viens de vous présenter. La première étape qui est très similaire, c'est l'information. Okay? On ne se trompe pas, les gens vont aller sur le web, vont s'informer, ça demande la même chose, la même étape. L'étape qui est similaire aussi, c'est le choix. En fait, moi, je l'appelle rationaliser. Rationaliser, c'est que j'élimine des options basées sur mes besoins et basées sur l'information que j'ai recueillie. Donc, exemple, dans le cas d'un véhicule, je peux avoir trois choix de modèles ou trois compagnies différentes, c'est exact. Donc, je vais, à partir de mes besoins, commencer à faire de la rationalisation, peut-être en fonction de mon budget, de l'espace du véhicule, peu importe. Donc, je rationalise. Étape qui est similaire, c'est l'achat. Je dis toujours, les gens n'aiment pas acheter, les gens aiment posséder. L'acte d'acheter comme tel, c'est comme on voit notre argent sortir de notre compte de banque, c'est pas ce qui est le plus fun. Mais une fois qu'on a les fesses assis dans le véhicule, puis on a les deux mains sur le volant, puis ça sent le neuf, c'est ça le feeling qu'on retire. Donc, c'est vraiment de posséder. Une étape qui est oubliée, c'est le doute. En fait, ce que je mentionne là-dedans, c'est que 48 heures suivant la prise de décision d'acheter ou d'avoir acheté un produit, il y a un doute qui subsiste et ça dans l'ordre de 95% des gens. Donc, 95% d'entre nous, on va se poser la question, on a-tu bien fait d'acheter ce produit-là? On l'a-tu acheté à meilleur prix? Est-ce qu'on aurait dû aller voir ailleurs? Est-ce qu'on aurait dû négocier le prix? Peu importe. On a dans un ordre de 95% du temps, on va douter. Et 90% du temps, savez-vous ce qu'on va faire aussi? On va en parler à nos proches. Et c'est là qu'un proche va nous dire, est-ce que tu aurais peut-être dû aller voir à telle place, tu aurais peut-être dû négocier ton prix. Et là, on sème le doute. 48 heures, il y a toujours un doute qui s'installe. Et durant la formation, on vient donner quelques trucs, quelques astuces d'ailleurs pour essayer de contrôler les dommages qui peuvent se produire à l'intérieur de ces 48 heures-là. Autre élément important, l'étape numéro 1, 90% des représentants l'oublient, c'est l'étape de la motivation. Il y a une différence entre besoin et motivation. La motivation, c'est la raison derrière laquelle qui pousse quelqu'un à acheter, à être dans un processus d'achat. C'est une partie qui est émotive et c'est de là que le rôle du représentant vendeur doit complètement changer. C'est à cette étape-là. Là, vous allez me dire, Éric, c'est quoi la différence entre besoin et motivation? En fait, je vous donne des exemples ici à l'écran. Un besoin, c'est ce que pense avoir besoin le client. Mais la motivation, c'est ce qu'il veut vraiment, c'est intrinsèque, il le vit. Je vous donne un exemple. Une voiture qui offre de l'espace de rangement. En fait, si on demande au client pourquoi c'est important pour vous, il va peut-être me dire, moi, je veux profiter pleinement de mes loisirs. Donc, c'est la raison, la motivation derrière le besoin. Un autre exemple, une maison dans un quartier paisible.
Pourquoi un client rechercherait un quartier paisible? Ben, peut-être parce qu'il veut simplement réduire son niveau de stress. Un produit qui est durable. Ah, peut-être que moi, en tant que client, je déteste magasiner. J'aime bien avoir un produit qui est solide, qui va me garder, qui va me durer longtemps, versus avoir à le remplacer sur une base régulière. Je cherche quelque chose de beau. Je dis souvent, est-ce que ça peut être plus flou que ça? C'est vraiment très aléatoire, c'est large. Mais qu'est-ce que le client veut nous dire? Ben, il veut peut-être simplement nous dire qu'il veut bien paraître devant les autres. Un autre exemple, je cherche des résultats à court terme. C'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues en tant que professionnel de la vente. Qu'est-ce qu'un client veut dire là-dedans? Ben, il veut peut-être vous dire que l'avenir de son entreprise ou de son poste est en jeu. Donc, voyez-vous, la dimension change complètement et l'allure du cycle de vente change complètement. Quelques petites astuces pour vous permettre de sortir un peu, d'aller chercher la motivation. Ben, vous aurez compris que plus vous allez essayer de chercher le pourquoi le client est en mode achat, plus vous allez être en mesure de créer de la valeur aussi, puis de vous orienter votre proposition en lien avec ce que le client souhaite. Je donne un exemple. Tantôt, le client il dit, ben, je cherche de l'espace, par exemple, pour mon véhicule, puis vous lui demandez pourquoi vous faites... pourquoi vous cherchez quelque chose de grand, puis quel genre de sport puis il vous répond, moi je fais du sport, mais quel genre de sport vous faites? Ben, je fais du patin ou je fais du ski parabolique. On s'est entendu qu'entre les deux, pour l'espace de rangement dans un véhicule, ça peut complètement changer. Ben, c'est un peu la raison derrière tout ça. Donc, posez des questions. On explique souvent en formation, durant notre formation d'une journée, quelle est la différence entre des questions ouvertes et des questions fermées. Il y a une différence entre les deux. Vous utilisez des questions ouvertes pour davantage créer de communication et d'échange d'informations entre le client et le professionnel de la vente. Quels sont les gains recherchés? Posez-vous toujours cette question-là. Qu'est-ce que le client recherche comme gain? C'est quoi la valeur ajoutée qu'il cherche à travers ses demandes? Donc, creusez. Limitez-vous pas, justement, comme vous voyez à l'écran, donc limitez-vous pas à une première réponse, creusez, 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 creusez. Vous allez comprendre à un moment donné qu'avec les réponses que le client vous donne, vous allez voir que vous êtes rendu à vraiment la vraie motivation d'achat de vos clients. Et dernier point, 50% de votre temps devrait être axé sur l'étape numéro 1, c'est-à-dire de découvrir les motivations. Pourquoi? Parce que plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez générer de la valeur ajoutée. Vous vous intéressez à l'individu, aux gens, et les gens adorent ça. Et lorsque vous allez présenter vos solutions, vous allez être capable de faire un lien avec vos solutions, les motivations. Donc, le client, par défaut, va générer davantage de valeur envers vos produits et vos services. Autre chose, plus vous allez axer votre temps sur la première étape, je vous garantis, vous allez réduire vos délais de cycle de vente, tout simplement parce que vous allez directement au point qui est le plus névralgique, le plus important pour le client. Deuxième élément, vous allez augmenter votre référencement. Vous vous intéressez aux gens, vous développez l'empathie et l'écoute, et plus vous le faites, ben, les gens, par la force des choses, vont référer, ils savent que vous vous occupez d'eux, vous allez chercher des motivations qui est importante pour eux. Au point, vous allez solidifier vos relations et la confiance. 95% de la réussite en vente repose sur cet élément-là de confiance. 95%. Et je vous dirais que ce point-là, c'est le point souvent sur lequel les vendeurs ou les professionnels de la vente s'arrêtent le plus, les objections. Vous travaillez les motivations du client, vous allez réduire de 80% vos objections. 80%. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, durant notre formation, on ne met pas beaucoup d'emphase sur répondre aux objections, parce que là, on met davantage d'emphase sur l'étape de la motivation. Et dernier point, ben, vous allez augmenter vos profits. Vous aurez compris que lorsque vous positionnez dans le 69% en plus de la marge d'achat du client, dans l'avantage dans le relationnel, ben, vous générez de la valeur et les profits sont davantage augmentés, tout simplement. Je termine ma section à moi pour laisser la place à mon collègue Vincent en vous disant que les amateurs réduisent leur prix et les professionnels augmentent leur valeur. Donc, sur ce, je cède la parole à mon collègue Vincent. Merci infiniment, mon cher Éric, j'apprécie grandement. On enligne à ce moment-là à la partie, la relation avant la promotion. Qu'est-ce que la relation avant la promotion? Bien, évidemment, si on parle que la vente est davantage relationnelle que technique, bien, évidemment, il est très important de mettre la relation au cœur de nos attitudes, au cœur de nos méthodes de fonctionnement afin de développer. Alors, moi, ce que je vous dis le plus important à ce niveau-là, pourquoi mettre la relation avant
avant la promotion, tout simplement parce que ce que je vous dis, c'est soyez mémorable. Pourquoi être mémorable? Ben, bref, soyez la pièce manquante de leur puzzle. Si vos clients passent environ 70%, 69%, comme on disait d'entrée de jeu avec la firme SBI, à faire des recherches sur Internet, bien évidemment, ces gens-là recherchent de l'information. Il faut à ce moment-là que vous soyez en mesure d'être présent pour eux et faire en sorte qu'ils ne vous oublient pas. D'ailleurs, il y a des statistiques qui disent que 70% des consommateurs préfèrent recevoir de l'information sur une entreprise via du contenu que par le biais d'une publicité. Alors, on se rend compte qu'actuellement, le modèle d'achat a totalement changé et les gens je dis les gens, nous sommes tous devenus un peu plus des boulimiques d'information. C'est à mon tour de vous poser une question. Et évidemment, comme Éric, je vais vous inviter à y répondre par vous-même, mais je vous pose la question suivante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous présenter dans un commerce quelconque et de vous sentir agressé par un vendeur? Je sais très bien que tout le monde a probablement dit oui parce que lorsqu'on pose cette question-là dans notre formation, tout le monde lève la main. Bien, évidemment, pourquoi ça se produit? Bien, tout simplement, pourquoi ça se produit? Parce que selon moi, l'ancien modèle de vente qu'on a connu, intro, pitch, conclusion qui nous a été enseigné, selon moi, cet ancien modèle-là est mort. Pourquoi? Parce que ces techniques-là qu'on a connues sont maintenant facilement détectables et repoussantes. La preuve, si je poursuivais ma question de tout à l'heure, si vous vous êtes senti agressé, je vous pose une deuxième question. Est-ce que vous avez acheté lors de cette expérience-là? Fort possiblement non, parce que, comme je vous le mentionne, les techniques sont maintenant facilement détectables parce que ça nous a été enseigné, et on sait maintenant à tout moment quand on entre dans un processus de vente avec quelconque vendeur, et ce qui fait en sorte que c'est devenu repoussant. Je dirais même qu'à la limite, à titre de consommateur, on est devenu beaucoup plus imperméable à tout ça. Donc, cela signifie, c'est que nous avons changé. Nous avons changé à titre de consommateurs. Ce que je dis régulièrement, c'est qu'on n'est pas des consommateurs. Nous sommes devenus des consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire des consommateurs? C'est qu'on joue un rôle de plus en plus important dans notre magasinage, dans notre processus d'achat, et on ne veut pas nécessairement que les gens viennent faire de l'intrusion ou nous pousser la vente comme on a normalement eu cette information-là. D'où l'importance que je vous dis, c'est de développer la relation avant la promotion, de prendre en sorte de faire en sorte de communiquer davantage pour développer la relation, et ceci vous permettra quoi? Vous permettra de vous assurer que vos clients ne vous oublient pas. Les gens avec qui on communique de façon fréquente, bien évidemment, ces gens-là ne nous oublient pas. Et également, ça va faire en sorte que vous serez mémorable. Donc, vous resterez à l'esprit de vos clients et vous développerez par le fait même une relation d'affaires et une relation client beaucoup plus solide qui vous permettra d'avoir des meilleurs échanges avec vos clients et surtout devenir la source d'information privilégiée de votre client. Encore une fois, si vos clients recherchent de l'information, vous devez être celui qui donne l'information. Parce que si cette personne-là recherche de l'information et ce n'est pas vous qui donnez l'information, bien, malheureusement, peut-être qu'ils iront chercher le produit ou le service qu'ils recherchent en fonction de l'information qu'ils ont trouvée, peut-être chez votre compétiteur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte de devenir la source d'information, pour être davantage mémorable? Et moi, ce que je vous dis, c'est que pour être mémorable, il faut que vous preniez le temps de développer une présence stratégique. Qu'est-ce qu'une présence stratégique? Une présence stratégique, c'est tout simplement un lien subtil, mais fort, qui va vous permettre de faire en sorte que votre client ne vous oublie pas, qui va vous permettre d'entretenir efficacement vos relations et de vous assurer d'être constamment à leur esprit. Il y a une approche américaine, en fin de compte, qui s'appelle Top of Mind Awareness, qui signifie finalement avoir une présence stratégique. Mais évidemment, cette présence stratégique-là doit être faite en offrant de la valeur. Si vous n'offrez pas de valeur à vos clients, si vous ne donnez aucune information et que vous faites simplement que pousser de la publicité, bien malheureusement, on retourne à ce moment-là dans l'ancien modèle qu'on a connu où on devient repoussant et que les gens sont facilement capables de nous détecter. Donc, il faut entrer dans un mode davantage donné,
plutôt que de demander. Et plus vous serez généreux, plus vous offrirez de la valeur à vos clients à titre d'information, plus ceux-ci vont vous le retourner au centuple et faire en sorte que vous serez mémorable pour eux. Donc, de ne pas perdre le lien avec vos clients. Et comment on fait à ce moment-là pour développer cette présence stratégique-là? Bien, on développe ce que j'appelle des moyens de communication. On doit développer des moyens de communication diversifiés afin de faire en sorte que notre lien va être subtil, comme je vous le mentionnais, et fort. Il y a plusieurs moyens de communication. On va commencer peut-être par celui-ci qu'on connaît tous, le courriel. Et là, souvent en formation, lorsqu'on est dans notre formation de journée, je pose la question, à main levée, qui trouve qu'il y a trop de courriel ici? Et normalement, les gens lèvent tous la main. Effectivement, on est inondé de courriels, d'où l'importance de se démarquer, de ne pas faire comme tout le monde. Le courriel demeure un outil de communication privilégié. Il faut être en mesure de communiquer de façon efficace avec lui. Je vous dirais, à peu près 100% des Québécois, on possède tous maintenant un téléphone intelligent. Bien, utilisez votre courriel comme un outil de bonne nouvelle ou un outil d'information, mais de façon intelligente, ce qui signifie, prenez votre téléphone intelligent et vous avez tout un enregistrement à l'intérieur de votre téléphone et même mieux, vous êtes tout capable de vous filmer. C'est aussi simple que ça. Prenez ces informations-là, enregistrez-vous, vous faites un petit vidéo, joignez-la un courriel, envoyez-la à votre client en disant by the way, voici une information que j'ai envie de partager avec toi. On vient de se démarquer, on vient de faire en sorte que c'est différent et le client va nous remarquer et de cette façon-là, pensera à nous de façon plus fréquente. L'infolettre. Bien des gens nous disent, l'infolette, on en a. Pourtant, selon Direct Marketing Association, c'est l'outil marketing numéro 1 qui vous offre le meilleur retour sur investissement à un taux de 4300%. Je vais le répéter, 4300% de retour sur investissement. Dans notre formation, on explique effectivement comment faire en sorte que cette infolette-là devienne un outil de communication efficace, souvent jumelé à un blog, parce qu'il y a au Québec environ la moitié des Québécois qui lisent un blog au moins plus d'une fois par jour. Donc, ne pas négliger l'apport communicationnel et de la relation que peut créer une infolette et que peut créer également un courriel. Ensuite, des ateliers, des séminaires. C'est vrai, on a toujours l'impression que c'est pour les autres des ateliers et des séminaires. Pourtant, c'est une occasion extraordinaire de présenter des informations à valeur ajoutée à nos clients, que ce soit des séances d'information, que ce soit des séances de formation ou encore des webinaires comme on est en train de faire actuellement avec vous aujourd'hui. Ça vous permet de rejoindre un large bassin de clients et de voir à quel point on est en mesure de s'adresser et de leur donner de la valeur ajoutée. Un des leviers très intéressants des ateliers et des séminaires, c'est les alliances stratégiques. Qu'est-ce que des alliances stratégiques? C'est de faire en sorte de vous jumeler avec un professionnel dans un domaine connexe au vôtre qui fait en sorte que vous serez en mesure de multiplier vos capacités de clientèle et de faire en sorte que vous vous adressiez à un bassin plus large et que vos clients envoient de la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple bien simple qu'on se comprenne au niveau des alliances stratégiques. On pourrait faire un petit atelier pour présenter des stratégies quelconques entre un comptable et un conseiller financier, ou encore entre un massothérapeute et un chiropraticien, ou encore une nutritionniste et un entraîneur privé. De prendre des petits groupes comme ça et d'offrir de l'information à valeur ajoutée en atelier, en séminaire ou en webinaire vous permet de maintenir le lien et d'offrir de la valeur à vos clients pour qu'ils ne vous oublient pas. Et finalement, le dernier dans le moindre, qui est probablement un des plus importants, Internet et les médias sociaux. Si on parlait en début que 69% du processus d'achat se fait en solitaire, bien évidemment, s'il se fait en solitaire, le magasinage se fait maintenant sur Internet. Si vous n'y êtes pas, malheureusement, vous n'avez pas de chance que les clients vous trouvent. Vous n'avez pas de chance de développer la relation. Vous n'avez pas de chance d'entretenir la relation avec vos clients. D'où l'importance d'être présent sur Internet et les médias sociaux. Parce que 67% des Québécois se fient à leur père ou à des sources extérieures sur les médias sociaux avant d'acheter. Alors, si on jumelle ce 67%-là aux 69% d'entrée de jeu, bien, vous comprendrez que si vous n'êtes pas là, vous risquez de frapper un mur, malheureusement, et vous risquez de faire en sorte de perdre votre clientèle. Ensuite, 79% des personnes qui utilisent les médias sociaux ont de meilleurs résultats que ceux qui ne les utilisent pas.
79%. Donc, il faut bien comprendre que l'Internet et les médias sociaux deviennent des leviers très intéressants afin de développer vos affaires. Et même 40% des personnes génèrent des affaires par le biais des médias sociaux. Bref, ce que je suis en train de vous dire depuis le début, c'est de communiquer avant de promouvoir. Plus vous allez développer la relation, plus vous allez être en mesure de maximiser vos points de relation et de contact avec vos clients, plus au moment où vous allez arriver avec une promotion, les gens vont être aptes à vous écouter parce qu'il y aura une relation qui sera installée. Faites l'inverse pour le fun. Faites de la promotion, puis ensuite essayez de communiquer. Mais malheureusement, la promotion va agir comme une publicité, va agir comme un vendeur insistant et va faire en sorte qu'il va repousser votre clientèle. Il faut être capable de développer ce que j'appelle un terreau fertile. Et c'est ça une présence stratégique. Vous pouvez multiplier de façon bien importante vos moyens de communication. Ça peut être une chronique dans un journal, ça peut être des salons, des congrès, ça peut être de la commandite. Le traditionnel objet promotionnel, ben c'est vrai, le monde dit ah bel crayon, oui c'est vrai, mais ça demeure un point de contact. Quelqu'un tombe sur votre crayon, voit votre nom dessus. Ben si vous lui avez fait un webinaire il y a quelques semaines ou si vous lui avez envoyé un courriel le mois dernier, ben il va toujours rester constamment, il va penser à vous. Bref, il faut multiplier les points de contact afin d'être en mesure de rester près de nos clients, afin qu'ils ne nous oublient pas. Mais ça se fait pas à la va comme je te pousse, comme dirait ma mère. Ça va tout simplement en faisant un plan de match. Vous devez être en mesure de préparer un plan de match pour communiquer avec vos clients. Et encore une fois, un plan de match, je vous dirais, c'est un plan de communication. Il y a 4 données, selon moi, qui sont extrêmement importantes dans un plan de communication. Premièrement, à qui vous vous adressez, vos clients. Je vous le dis tout de suite, dans notre formation, on va un petit peu plus loin à ce niveau-là, mais je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas vous adresser à tous vos clients de la même façon. Vous devez prendre en sorte de personnaliser votre message. Donc, à qui vous vous adressez? Quels moyens vous utilisez? On vient d'en voir 3, je viens de vous en présenter plusieurs. Encore une fois, il y en a d'autres on peut voir à quelle fréquence vous le faites. Bien évidemment, ça aussi, c'est très, très important à quelle fréquence et vous devez le mettre dans un calendrier que vous allez devoir respecter. Et plus vous allez être en mesure de communiquer de façon efficace, plus votre présence stratégique sera forte et plus les clients viendront naturellement vers vous et faire en sorte qu'ils ne vous oublieront pas. Selon moi, il y a 5 obligations, ce que j'appelle les 5 P de la présence stratégique. La première, bien simple, la pertinence. On vous parle, Éric et moi, depuis le début du webinaire, de la valeur ajoutée. Bien évidemment, on est là dans la pertinence. C'est d'offrir de l'information et de travailler à faire en sorte que les gens vont à trouver de la valeur ajoutée dans l'information ou la formation que vous allez présenter. Ensuite, le second point, la périodicité. On parlait de fréquence tout à l'heure, on parle de périodicité. Soyez conscient que la périodicité favorise l'engagement. Je vais le répéter, la périodicité favorise l'engagement. Si, exemple, votre émission préférée à la télévision changeait de case horaire à toutes les semaines, bien, probablement que vous perdiez le fil et vous arrêteriez de l'écouter. Bien, c'est exactement de ça qu'on parle au niveau de la périodicité. C'est de vous assurer de maintenir une périodicité afin de créer un engagement auprès de vos clients. Ensuite, persévérance, c'est la qualité numéro 1 de tous les gagnants. Il est certain que plus vous serez persévérant, plus vos résultats seront en ligne directe avec votre persévérance. Ensuite, la pérennité. Pourquoi la pérennité? Bien, de la communication, ça se fait dans les deux sens. Aujourd'hui, les gens, nos clients recherchent un dialogue avec nous et un dialogue, ça s'entretient, ça fait en sorte que ça nous permet de développer cette communication-là et ça ne cesse pas. Voilà la pérennité, c'est de poursuivre tout ça parce que sans pérennité, bien évidemment, c'est la fin de quelque chose. Et finalement, ayez donc du fun avec ce que vous faites. Les clients s'en rendent compte, plus vous serez en mesure d'avoir du plaisir, plus vos clients vont le ressentir et plus ça devient attractif pour vos clients. Bref, tout ça pour faire en sorte que ce que je vous dis, c'est qu'en vente, votre seule défense, c'est votre présence. Voilà ce que vous devez faire, de développer une présence stratégique, de communiquer de façon efficace avec vos clients afin qu'ils ne vous oublient pas et qu'ils fassent appel à vos produits, à vos services quand ils en auront de besoin. Alors voilà, ça met un terme rapidement aux deux points que nous avions à discuter. Donc, qu'est-ce que notre formation Vente Nouvelle Génération? Bon, on vient de vous présenter un préambule, comme disait Éric, d'entrée de jeu. Bien, notre formation, c'est 5.5 principes novateurs qui vont vous permettre de propulser vos ventes. C'est une journée complète, soit de 8h30 à 16h. Nos formations
sont composés, entre autres, des 5.5 modules suivants que je ne vous détaillerai pas. Vous voyez à la droite une petite image qui est notre feuillet promotionnel que vous recevrez par courriel dans les prochains jours, afin que vous puissiez regarder l'information qui s'y retrouve. Évidemment, ce qu'on vient de vous partager avec vous de façon très sommaire sera couvert au niveau de nos formations. Mais tout le descriptif, vous serez en mesure de le recevoir incessamment. Alors, donc, si vous voulez travailler à aller un petit peu plus loin et vous voulez avoir de l'information sur Vente Nouvelle Génération, sachez qu'on a 2 formations d'une journée qui s'en viennent d'ici l'été, c'est-à-dire le 28 mai prochain à Québec et le 11 juin prochain également à Québec toujours. Pour ce qui est de Montréal, ça sera à l'automne. Vous avez toutes les informations dans la section événements de notre site Internet à vente avec un sng.com. Vous pouvez à ce moment-là aller chercher toutes les informations. Nos dates sont là. Vous pouvez vous y inscrire également. Et sachez aussi qu'on offre quelques escomptes de groupe ou des escomptes corporatives. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire à info-venteng.com sans problème. Et également, vous voyez notre page Facebook. Si vous voulez venir nous rejoindre, on met de l'information de façon régulière sur notre page Facebook. Donc, en espérant que vous y trouverez de la valeur. Alors, pour vous, parce que évidemment, aujourd'hui, on se dit à qui on parle aux gens du CAS et tous les autres gens qui sont en ligne. Pour ces 2 prochaines formations-là à Québec, soit le 28 mai et le 11 juin, on vous fait une offre promotionnelle. Notre formation à prix régulier est à 295 $ plus taxes pour une journée complète. Eh bien, si vous vous inscrivez pour nos 2 prochaines formations à Québec le 28 mai et le 11 juin, votre deuxième inscription est à 50 % et en plus, on vous remet une copie de mon livre « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter » qui était paru aux éditions Québec Livre. Donc, une promotion à ne pas manquer. Comment faire pour profiter, pardon, je suis en train de perdre la voix, comment faire pour profiter de cette formation-là? Ça va être le temps de passer la parole à mon ami Éric. Éric, peut-être juste de voir à ce niveau-là comment ça fonctionne. Oui, bien, c'est relativement simple, Vincent. Et pour ceux qui sont présents, une fois que vous êtes en ligne, si vous voulez vous inscrire, il y a une section qui s'appelle le code cadeau. Vous inscrivez tout simplement VNG promo et automatiquement, ça applique la promotion. Et c'est aussi simple que ça. Et d'entrée de jeu, je veux que vous sachiez que Vincent et moi, on a mis énormément d'énergie pour vous donner du matériel, pas dans le contenu, mais du matériel didacticiel avec lequel vous allez ressortir. Donc, énormément de matériel. Effectivement. On va à la dernière diapositive, je pense, Vincent. Voilà, notre dernière diapositive. C'est le temps des questions. Si vous avez des questions, on est là.